Donc là, cette semaine, il y a deux acteurs extrêmement connus qui sont carrément en colère. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités de la semaine. Aujourd'hui, plein d'actualités cinéma et séries comme d'habitude. Il y aura dans la description en commentaire épinglé la liste des actualités, mais je vous incite à regarder l'intégralité de l'actualité parce que ça peut influencer le monde du cinéma et des séries, et c'est cool de s'y connaître. Et en plus de ça, je choisis les actualités qui m'intéressent moi et qui pourraient vous intéresser vous. Donc j'essaie de faire cette vidéo aussi pour vous comme d'habitude, et vous allez voir, cette semaine, c'est assez rigolo. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier comme d'habitude le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez, à cause de la chronologie des médias qui est une loi anti-consommateur, vous ne pouvez pas regarder les films que vous voulez. En France, malheureusement, c'est comme ça. Des films comme Avatar 2 qui sont disponibles dès demain, 7 juin, sur tous les Disney+ du monde entier, ne sera pas disponible en France avant un long moment. C'est pour ça que vous prenez un pays qui a la VOSTFR comme la Suisse ou le Canada et vous pouvez regarder Avatar 2. Il y a même d'autres films super cool comme Donjons et Dragons qui sont disponibles déjà sur Paramount+. De même, si vous êtes fan de Formule 1, vous pouvez facilement regarder la Formule 1 gratuitement sur RTBF avec un VPN en Belgique. Et si vous êtes un gros consommateur de YouTube comme moi, vous pouvez avoir YouTube Premium pour 2 € par mois, ce qui est d'après moi essentiel et une bonne offre avec un VPN en Inde ou en Argentine. Vous serez en plus grande sécurité avec un VPN que sur le Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser sans aucun problème, vraiment c'est super simple. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description en commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 80% d'induction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Première actualité intéressante qui a encore un petit peu fait polémique, c'est le casting du film live action Dragon. Vous le savez, Dragon aura le droit à son film live action. Ça sera le premier film live action de DreamWorks. J'allais dire Disney tellement j'ai l'habitude de les voir faire des films live action, mais DreamWorks s'y met aussi avec justement Dragon. En termes de casting, c'est Mason Thames qui va interpréter le rôle principal masculin et de l'autre côté Nico Parker qui va interpréter le rôle féminin principal. Mason Thames, personne n'a rien dit, mais vu que Nico Parker est un quart noir, ça crée un peu la polémique, c'est-à-dire que plein de gens ont dit que vu que c'est un village viking et vu qu'elle ne ressemble pas au personnage principal, alors que je trouve qu'elle ressemble en termes de visage, ce n'est pas normal, ils ont encore fait du blackwashing. Alors vous savez ce que j'en pense, j'en parle à chaque fois qu'il y a une polémique à la con comme ça. Déjà, le village n'existe pas, c'est un village inspiré des vikings, mais Burke n'existe pas. En plus, c'est le film de DreamWorks, du coup ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent rajouter les couleurs qu'ils veulent dans l'œuvre. C'est un village totalement fictif, certes inspiré des vikings et la Scandinavie, mais ce n'est pas la Scandinavie, c'est un village qui n'existe pas, donc ils font ce qu'ils veulent. En plus de ça, c'est pas comme s'il y avait un lore auparavant, adapté d'un livre ou un truc comme ça. Et là, c'est DreamWorks qui adapte leur propre monde, qui n'est adapté de rien, c'est leur propre création. Donc ils peuvent tout simplement reprendre les codes de leur création à eux et refaire ce qu'ils veulent, tout simplement. Et Nico Parker est une très bonne actrice qui, d'après moi, fera un très bon travail. Donc le casting me va. Et si on continue avec les adaptations live action, le personnage du moment, c'est évidemment Miles Morales qui aura le droit à un film live action. Pour moi, ça serait juste logique que ce soit la suite de Beyond de Spider-Verse, le titre du prochain film Spider-Verse. Juste le terme Beyond, pour moi, il signifie que ça va aller au-delà du Spider-Verse et au-delà du film d'animation. Donc le passage en live action me semble assez cohérent. Maintenant, je n'ai rien contre voir cette saga en live action, pourquoi pas, ou même revoir une nouvelle adaptation de Miles en live action, aucun problème. C'est une bonne idée si c'est pas Sony qui le font, parce que Sony en live action, c'est catastrophique. On verra bien qui va s'en occuper et j'aimerais qu'il n'y ait pas trop de conflits avec le MCU. On imagine aussi que le MCU voudra ramener Miles dans l'univers. Donc s'il y a une version Sony de Miles et une version MCU de Miles, ça va être le bordel quoi, c'est pas possible. On verra bien. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je suis pas contre cette adaptation. Cependant, moi j'aimerais voir l'inverse. J'aimerais que DC, j'aimerais que Marvel s'inspire du succès de Spider-Verse pour faire l'inverse, pour faire des films d'animation extrêmement qualitatifs, comme l'est la saga Spider-Verse pour l'instant, de super-héros. C'est ça que j'aimerais voir, plutôt l'inverse. Allez-y à fond sur les films d'animation à haut budget sur des super-héros. Ça peut cartonner et j'aimerais en voir plus. Un film Hobbs est prévu, ça ne sera pas une suite à Hobbs & Shaw, mais juste un film Hobbs. J'y vois ici un aveu d'échec de la part de Dwayne Johnson. Pour moi, Dwayne Johnson, là, il a vu qu'il a floppé ces dernières années, il a vu qu'il fait de moins en moins d'argent au box-office, il est revenu dans la saga Fast, et là, le revoilà maintenant avec son film Solo, en espérant que cette fois-ci, ça va cartonner. Parce que sa carrière, en vrai, lorsqu'on voit ses compétiteurs, en termes d'acteurs qui sont venus du catch, vous les connaissez, hein, je pense qu'il commence à paniquer un petit peu. Et vu ce qui s'est passé avec son dernier film, je pense qu'il panique un petit peu. Donc, j'espère qu'il va faire bien les choses, qu'il va se rattraper, parce qu'en vrai, sa carrière est pas au plus haut point aujourd'hui, soyez honnêtes. Est-ce qu'un film sur lui m'intéresse? Absolument pas, bordel. Si on parle de personnes en colère, Vin Diesel est apparemment en colère contre Jason Momoa, car d'après lui, les critiques étaient négatives à cause de son jeu de rôle excessif. Écoutez, je n'ai vu que des choses plus ou moins positives sur Jason Momoa, en tout cas, c'était l'un des acteurs qui s'amusait le plus, et dans un film comme ça, sa performance était, je trouve, plutôt bienvenue. Je pense que ça vient pas du fait des critiques négatives, parce qu'il y a plein de choses à critiquer concernant le film, je pense que ça vient du fait qu'il a tout simplement
simplement voler la vedette à Vin Diesel, qui est généralement quelqu'un d'assez jaloux. En mode, oui, la saga est son bébé, mais soyons honnêtes, personne se rappelle de l'acting de Vin Diesel dans ses films. Et je pense qu'il est un petit peu jaloux que tout le monde parle de Jason plutôt que de lui. Ça, c'est la jalousie de star, mais la vraie personne qui mérite d'être en colère, c'est Tom Cruise. Tom Cruise sort son film, en tout cas, il est producteur du film Mission Impossible Dead Reckoning, partie 1, qui sort le 12 juillet chez nous. La semaine d'après sort Oppenheimer. Et ce qui s'est passé, c'est que Tom Cruise, lors de la première sortie du film, a le droit d'avoir tous les écrans IMAX des États-Unis. Donc pendant une semaine, tous les écrans IMAX du pays, il y en a quand même pas mal et ça rapporte beaucoup plus d'argent et l'expérience cinéma est tout simplement meilleure. Tom Cruise a l'exclusivité pendant une semaine. Mais la semaine d'après sort Oppenheimer et à partir de la sortie d'Oppenheimer, il y a une exclusivité de 3 semaines pour Oppenheimer. Donc aux États-Unis, si vous n'avez pas vu Mission Impossible en IMAX la première semaine, vous ne pourrez plus jamais voir ce film en IMAX. Par contre, Oppenheimer sort et il aura 3 semaines d'exclusivité. Et apparemment, Tom Cruise est fou de rage et il essaie coûte que coûte de changer ça. Évidemment, il y a un deal qui a été fait avec Oppenheimer, d'où l'exclusivité, mais Tom Cruise essaie de montrer le film à plus de personnes possible. Et pour le coup, je suis d'accord avec Tom Cruise, il devrait se partager les écrans. Ou alors, tout simplement, travailler sur un système, comme on le fait en France beaucoup. Le film qui cartonne le plus a le droit au plus d'écrans. Imaginez Mission Impossible, il cartonne pendant 3 semaines plus qu'Oppenheimer, imaginez. C'est tout à fait possible d'après moi d'ailleurs. Et entre nous, si je préfère voir un film en IMAX, enfin je dis ça, mais à Lille, il n'y a pas d'écran IMAX, c'est Mission Impossible. Je dis pas qu'Oppenheimer sera moche ou au contraire, ça sera pas une expérience IMAX incroyable, mais je pense qu'en termes de grand spectacle IMAX, Mission Impossible sera le plus intéressant. Mais du coup, aux States, vous ne pourrez pas vivre ça, sauf si vous le voyez la première semaine. Et du coup, il montre le film à plein de personnes et il essaie de faire beaucoup de lobbying et changer les choses. On verra s'il y arrive, mais ça semble compliqué. Et je trouve que sa colère est totalement légitime. Il devrait pas y avoir de deal comme ça. C'est comme lorsque Disney sort un film où ils volent toutes les salles IMAX pendant des mois des fois. Donc je trouve qu'il devrait mieux partager les choses et je trouve que pour le coup, Mission Impossible mérite aussi plus d'écran IMAX. Reese Witherspoon est l'actrice la plus riche d'Hollywood, tout simplement avec une fortune de 440 millions. C'est peut-être pas l'actrice la plus connue au monde actuellement, même si elle a gagné un Oscar et elle a fait plein de films assez connus. C'est surtout pour son rôle de productrice. Elle a produit énormément de films à succès et du coup, ça lui a rapporté énormément d'argent. En vrai, tant mieux pour elle, bravo. On parlait il y a quelques semaines du fait que la série de Winchesters devait être potentiellement renouvelée, c'est-à-dire que les producteurs cherchaient une autre chaîne pour diffuser et continuer la série, mais visiblement à cause de la grève des scénaristes et plein d'autres facteurs, ils ont préféré abandonner le projet et du coup la série est officiellement enterrée. Une bande-annonce de Black Mirror saison 5, 6 je crois, je sais même plus, a été diffusée et j'ai très hâte de voir la série. Pour le coup, ça a l'air vachement bien. J'ai défendu tous les épisodes de Black Mirror, enfin peut-être pas tous les épisodes, mais en tout cas toutes les saisons, je les ai vraiment toutes aimées et du coup le 15 juin sera le grand retour de Black Mirror et j'ai évidemment très hâte. Ça a l'air encore une fois déjanté et ça a l'air d'aller encore plus loin que ce qu'on pensait et ils ont l'air d'aller dans le côté horrifique plus que d'habitude. Donc ça me donne vraiment envie de voir ça. Thomas Kyle, qui est uniquement connu entre guillemets pour avoir réalisé Hamilton, va réaliser Vaiana. Ça sent le Yes Man à plein nez. J'ai pas trop d'attente pour ce Vaiana live action honnêtement et ça m'intéresse pas du tout. Je dis pas que ça va être mauvais, je pense que ça peut être sympa, mais avec Disney live action, j'y crois pas vraiment. Spider-Man 4 est évidemment prévu avec Tom Holland et Zendaya, mais ça ne se fera pas pour l'instant car évidemment on est en pleine grève des scénaristes et personne ne peut écrire le film. Le tournage de la saison 4 de Umbrella Academy est terminé. Moi je vois bien une sortie début 2024. Est-ce que j'y crois? Pas trop, vu comment Netflix ont complètement délaissé cette série qui avait un potentiel de fou. Je n'y crois pas du tout pour cette 4e saison qui sera plus courte que les autres. Tyler Rake Extraction sera une trilogie. J'ai hâte de voir le film qui sort, je crois, le 16 juin. Je pense que ça va être une très bonne expérience, même si je n'étais pas le plus grand fan du premier. Louis Boyard, le député, veut suspendre l'interdiction du partage de comptes de Netflix en déposant une loi. Et même si je trouve que l'arrêt du partage de comptes de Netflix est une débilité profonde, je trouve que Louis Boyard, là, est uniquement démago et essaie d'attirer le vote des jeunes. On sait que les jeunes votent majoritairement et les filles. Moi, ce qui m'énerve, c'est que Netflix, même si je suis contre cette décision car elle est anti-consommateur personnellement, ce que Netflix font là, c'est de la conquête de marché. Certes, aux dépens du consommateur, on est d'accord là-dessus, c'est tout simplement de la conquête de marché. C'est le plus gros marché qui leur manque, c'est le partage de comptes. Et empêcher une entreprise étrangère ou pas de conquérir plus de marché, je trouve que c'est clairement anticapitaliste, ce qui est quand même LFI, et moi je suis profondément contre. Vous le savez, hein, je suis un gros capitaliste et j'ai pas envie d'entrer dans la politique ici, mais pour moi c'est des magos et cette entreprise devrait avoir le choix de faire ce qu'elle veut. La seule personne ou entité qui devrait emmerder Netflix sur ce point, c'est vous. C'est vous et moi les consommateurs. Si vous aimez pas le choix anti-consommateur que Netflix a fait, désabonnez-vous. La seule force qui devrait faire chier Netflix, c'est le marché ici. Sur d'autres thématiques, ok, je veux bien que l'État intervienne, mais sur cette thématique-là aussi précise que le partage de comptes, même si je suis opposé, pour moi l'État n'a rien à faire dans l'équation. Ce ne sont pas les affaires de l'État. Barbie a utilisé tellement de peinture rose pour la
production du film, il y a eu une pénurie mondiale de peinture rose. Voici une petite anecdote rigolote pour vous. Succession a fini la série au top avec 2,9 millions de téléspectateurs sur HBO. Je vous dis ça parce que déjà c'est l'une des plus grandes séries de tous les temps, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, mais je vous dis ça parce que si vous comparez à d'autres audiences, et là les 2,9 millions c'est uniquement les gens qui ont regardé en live sur HBO, si vous comparez aux audiences de d'autres chaînes ou plateformes, c'est rien du tout. Et pourtant, HBO a quand même financé cette série sur 4 saisons. Vous voyez ce que je veux dire par là? Des plateformes comme Netflix qui font beaucoup plus d'audimat que ça, sur beaucoup plus de séries, les annulent au bout d'une saison. Succession 4 saisons, et là à 2,9 millions, c'est le maximum historique de la série. Pourquoi? Parce que HBO ont laissé vivre la série. Elle faisait peu d'audience au début, et au fur et à mesure, elle a commencé à gagner en popularité. Pas énormément, on le voit en France par exemple, la série n'est pas assez connue, mais avec que 2,9 millions de téléspectateurs, la série a le droit à 4 saisons. Rendez-vous compte, lorsque vous croyez en une série, vous la financez jusqu'au bout, car le résultat est faramineux, et Succession est d'après moi l'une des meilleures séries de tous les temps. Netflix l'aurait annulé à la première saison. Et pour finir, Ezra Miller ne fera pas partie de la campagne promotionnelle de The Flash, évidemment à cause de toutes ces polémiques, il ne fera pas d'interview, rien du tout, mais il sera juste là à l'avant-première pour prendre quelques photos. Ça me semble être le bon compromis. Voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités, j'aimerais avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, encore épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.